Salut les voyageurs, c'est Mormegil, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Comic-Con 2024 à Paris. Donc ça se passait à Paris Expo Porte de Versailles, voilà, c'était juste immense. Je vous fais quelques petits tours d'horizon de l'événement, vous verrez pas tout parce que c'était vraiment beaucoup trop gros. On commence avec les véhicules Bumblebee, véhicule emblématique de Transformers, qui a même eu son film derrière, donc il y avait les 3 versions de Bumblebee. Beaucoup d'expos de véhicules, vous allez voir, c'était vraiment très très cool. Donc là on continue ensuite avec Taxi, du début, hein, les premiers taxis si je ne m'abuse. Après bon, pour ma part, le 1 et le 2, voilà, ça a bercé un petit bout de mon enfance, adolescence, mais ceux qu'il y a eu après, pour moi, ils étaient trop. Après c'est que mon avis. Il y avait même le scooter de pizza, c'était vraiment cool. K2000, Kit, le véhicule emblématique de Michael Knight. Ça c'est pareil, c'est tout un bout de mon enfance, hein. J'ai regardé cette série avec mon père pendant des heures, c'était vraiment trop cool. On continue avec Retour vers le futur, un film que j'adore, enfin une trilogie que j'adore, avec la DeLorean, le taxi juste derrière, et un peu plus loin vous découvrirez un autre véhicule. Là on avance un petit peu, pop. Voilà, donc le véhicule des Weasley dans Harry Potter, et juste à côté, le pick-up que vous voyez dans Retour vers le futur aussi. Donc là, bon, Mad Max. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de présenter Mad Max? J'adore parce qu'en plus on fait une magnifique fresque avec le Mad Max de Mel Gibson derrière, quoi. Cette voiture est juste magnifique, la bécane juste à côté. Donc voilà, expo de véhicules totalement dingue, hein. C'était vraiment très cool. Ils ont vraiment ramené des très belles pièces. Et donc là, petite bécane de Batman avec 2 Batman en plus pour le prix d'un. Je suis vraiment arrivé au bon moment. Voilà, bon bah, le Comic-Con, c'est aussi des shops, des artistes, bien évidemment, beaucoup d'illustrateurs, pas mal d'animations. Moi, c'est ce que je salue cette fois-ci, beaucoup d'animations, plus que de magasins, je trouve. Voilà. Clin d'œil à Harley Quinn, franchement, elle nous a même fait une petite pause la classe, regardez ça, la gymnaste. Super sympa. Petit stand Cosmos et donc 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, donc là c'est en anglais, hein. Donc Cosmos 1999, vous voyez des maquettes vraiment magnifiques. Comme je vous disais, il y avait certes des stands marchands, mais pas autant que sur les trucs Japan et tout ça, où on a vraiment l'impression d'être dans un grand magasin. Là il y avait vraiment beaucoup d'animations, vous voyez des points photos comme là Stranger Things. Petit clin d'œil au camarade Alan Skadel, là qui est dans son cosplay officiel de la série. Alors bon, j'ai coupé le son parce que le brouhaha ambiant serait juste insupportable sur les plus de 10 minutes de la vidéo. Mais voilà, imaginez Metallica en fond, hein, il a appris à la jouer exprès quand même, hein, faut le dire. Cosplay super quali. Donc du cosplay, comme je vous ai dit, il y avait plusieurs assos de cosplay, là une asso qui touchait un peu à tout, et qui montrait justement des productions du fait maison, et on s'aperçoit qu'avec un peu de talent et des bonnes idées, on peut vraiment faire des trucs super cool. Pour ma part, j'adore le cosplay, donc j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau, voilà. Bon, alors les arachnophobes, je suis désolé, il fallait que je le mette. Je suis désolé, me tapez pas, et ne tapez pas l'araignée, elle a rien fait non plus. Donc Aragog, l'araignée emblématique des films Harry Potter, un décor incroyable. Pour la petite histoire, Elijah Wood, donc l'acteur qui joue Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, a tapé la pose devant à Paris Manga Sci-Fi quand même. Des shops, comme je le disais, un shop Disney, un choix incroyable, des statuettes magnifiques. J'étais comme un gosse, c'était un petit bout de Disneyland là-bas. Heureusement que ma fille était pas avec moi, parce que je pense que mon PEL aurait pris une grosse gifle. Parce que elle, je la lâche sur ce stand, c'est un carnage. Voilà, les sacs Launchfly derrière, c'était vraiment très cool. Bon, du Star Wars, hein. Moi j'étais venu pour Star Wars cette fois-ci, j'étais avec les Jedi de l'Ouest, une asso Star Wars. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu les statuettes Star Wars. J'ai pas craqué, mais j'ai regardé. Magnifique cosplay de Mando, The Mandalorian, franchement il est superbe. Et vous voyez, petit gros goût, il cligne même des yeux, il est trop chou. Donc des assos Star Wars, donc là c'est pas celle dont je fais partie, hein, là c'est la 501ème. L'asso référence en France, donc French Garrison. Et voilà, on voit leur stand avec voilà, des casques, des props vraiment très qualitatifs. Air2 Builders, vraiment très cool, cet asso aussi qui est spécialisé dans le montage de droïdes. Donc vous voyez là, les astro droïdes là, ils fonctionnent vraiment. En fait, c'est téléguidé, ça se balade, c'est trop stylé ce qu'ils font. Je rêve d'en avoir un en fait, je veux un droïde mécano comme ça. Vous voyez en plus celui qui est à côté, qui tourne la tête, il est en train de lire la notice du R2D2, j'ai trouvé ça beaucoup trop drôle. Donc vraiment super stand. La 59e Légion, spéciale dédicace à eux, ils étaient juste derrière nous. Donc super asso Star Wars aussi, et ils nous ont prêté leur spot photo pour faire des photos dans nos costumes de Tatooine.
notamment le mien, donc en Tusken, celui de Julie en Jawa, donc, celui de Clément qui est en Jedi Tusken. Regardez le Han Solo dans la carbonite, le camarade qui nous fait un petit coucou, franchement, big up à la 59e, merci à vous pour l'accueil. C'était super sympa de partager votre spot photo avec nous, ils sont vraiment hyper sympathiques. Voilà, Alliance Impériale, donc comme vous voyez, encore du Star Wars, hein. On était vraiment un gros bastion de fans de Star Wars, mais c'était vraiment trop cool de tous se retrouver. Et mes chouchous, les Jedi de l'Ouest. Ok, bon, je fais partie de l'assaut depuis quelques temps, donc vous allez dire, ouais, non mais voilà, le mec il est pas impartial. Mais ils sont beaucoup trop sympas, beaucoup trop cool, regardez ce stand, on en est fiers. Notre presse, regardez ça. Loïc, le caliche de ouf qu'il a fait. Voilà, donc ça c'est l'espèce du général Grievous avant qu'il soit transformé en cyborg, pour ceux qui n'ont pas la ref. Il a carrément fait des échasses et tout, enfin le costume est totalement dingue. Le costume de pilote à côté était stylé aussi quand même, faut le dire. Et là donc voilà, on exposait quelques-uns de nos objets, props, fabrication ou achetés. Mon casque de Mando dédicacé par Temuera Morrison, vous verrez tout à l'heure. Et donc là vous voyez aussi quelques petits trucs que j'ai réalisés pour mon Tusken. Il y avait mon fusil cycleur avant, mon bâton Gaderfi ici. Donc la statue de Grogu est trop mimes. La mascotte de l'assaut, il est trop mignon ce petit droïde. Donc voilà, franchement, je suis ravi de faire partie de cette team, ils sont vraiment trop cool. Donc je vous fais un gros coucou à tous et merci pour ce week-end, c'était charmé de passer ce moment avec vous. Il y a une vidéo dédiée à leur aventure au Comic-Con, je vous mets le lien dans la description. Alors voilà, comme je vous disais, Star Wars était à l'honneur, notamment par des acteurs qui étaient présents. Voilà, et donc Expo Star Wars avec des maquettes de malades. Regardez le niveau de détail de ces marcheurs de combat, ils sont complètement fous. Et vous apercevez là sur son bout du nez des dédicaces. Ils ont plusieurs maquettes dédicacées, des petits décors de Tatooine, on a l'impression d'y être. Moi qui adore faire des maquettes et tout, forcément, ça me parle. Un perso que j'adore, Watto. Je ne sais pas qui l'a sculpté, mais franchement, respect, il est magnifique, c'est gavé de détails. Il a son cube du destin. Le cube du destin, c'est un truc qui me sert moi, quand même pour prendre des décisions, hein, quand on sait pas, bah cube du destin, quoi. Et là, le Faucon Millenium, le vrai de vrai. Donc vous voyez, lui aussi a eu des dédicaces, il y avait vraiment beaucoup de dédicaces, alors lui il doit être plus récent parce qu'il a moins de dédicaces que les autres. Voilà, ça c'est le Faucon Millenium tel qu'on l'a connu dans les premiers films Star Wars. Déjà, bon, niveau de détail, on va pas en parler, c'est un truc de malade cette maquette. Mais regardez toutes les dédicaces qu'ils ont récoltées. Je vois Grido, là, notamment, dans les personnages emblématiques, mais voilà, il y a des acteurs secondaires, des acteurs principaux, il y en a un peu pour tous les goûts, regardez-moi ça, là. Magnifique. Croiseur impérial recouvert de dédicaces. Alors certains diront, ouais, ça gâche la maquette, mais bon, c'est quand même stylé d'avoir une collection de dédicaces comme ça. Alors désolé pour le petit passage de main. Malheureusement, voilà, j'étais en cosplay et tout, juste avec le portable, j'étais pas avec appareil, trépied, tout ça. Donc je suis désolé, voilà, la qualité est pas ouf, mais j'ai essayé de faire au mieux pour vous proposer un petit docu rapide sur l'événement. Matez-moi ce diorama du B-Wing. Et moi je suis comme un gosse quand je vois ça, on a l'impression d'y être, on a envie d'aller se balader dedans, quoi. C'est un truc de dingue. Droïde d'épisode 1, qu'on a revu dans les Clone Wars et tout, vraiment, le droïde séparatiste ultime. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ouais. Non mais là, la frégate rebelle, elle est juste trop stylée. Je crois que c'est le vaisseau que j'ai préféré, celui-là. Il était vraiment gavé de détails. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis plus pro-rebelle que pro-empire, je ne sais pas. Un petit Y-Wing, le X-Wing derrière. Moi, ça, c'est des vaisseaux qui ont bercé mon enfance, en fait. Je suis comme un gosse quand je vois ça, quoi. Gamin, je me revois, j'avais envie de monter dedans et d'aller combattre dans l'espace. Bon, j'en étais pas capable, je l'aurais planté au bout de 2 mètres, le truc, mais... Statue de Yoda, magnifique, bravo au sculpteur. Petite barge du Retour du Jedi, dédicacée par l'acteur de Bib Fortuna, quand même, c'est la classe. Et donc là, derrière, des vaisseaux plus récents, notamment, voilà, des 3 derniers films, hein, avec le vaisseau de Kylo Ren. Bon, on va pas faire de polémique, il y en a qui n'ont pas aimé les 3 derniers films. Moi, ça reste du Star Wars, donc j'ai regardé. J'ai forcément mon ordre de préférence. Mais voilà. On arrive vraiment à l'event que j'attendais. Les acteurs. Voilà, moi je suis un grand passionné de cinéma à la base. Donc il y avait l'occasion de rencontrer vraiment beaucoup de monde et ça c'était cool. Là j'étais dans la file d'attente pour rencontrer Temuera Morrison, donc l'acteur de Boba Fett et de Jango Fett et de l'Armée des Clones. Juste à côté il y avait Robert Englund, pour ceux qui aiment bien, l'acteur qui incarne Freddy Krueger. Bon, moi je suis pas fan de cinéma d'horreur donc j'ai passé mon tour, mais c'était cool de le voir de loin. Temuera Morrison, donc Star Wars, Boba Fett. J'étais comme un gamin parce que j'adore ce personnage. Je trouve que cet acteur l'incarne à merveille. Il a un charisme à l'écran de folie.
Et il m'a dédicacé mon casque. Et il a même accepté d'être membre d'honneur de l'association Les Jedi de l'Ouest. Petit trophée. Je vous laisse avec Alfie Allen. Voilà, c'était tout en anglais sans traduction, et si vous avez rien compris, c'est tant pis pour vous. Petit clin d'œil à Richard Dean Anderson, j'ai pu aller faire un coucou à toute son équipe que j'avais déjà rencontré, il est vraiment adorable. Moi, c'est un héros de mon enfance. Et voilà, son arrivée sur scène. Richard, are you ready? Richard's ready. Okay, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Richard Dean Anderson! J'ai pas gueulé, c'est pas vrai. Ce n'est pas moi. Thank you. Thank you. Jesus. Okay, Let's try that again. Hello, everyone. Smooth. Yeah, I put on my smooth cap today. Well, I should have a cap on. How about Alors, this? Richard Dean Anderson, le héros de mon enfance, MacGyver, Jack O'Neill dans Stargate. J'adore trop cet acteur, il est hyper sympa en plus. On continue, spot Walking Dead avec Emily Kinney. J'espère que je n'écorche pas son nom, elle est trop mimi, elle est vraiment trop gentille. J'ai eu l'occasion d'échanger un petit moment avec elle, en plus, voilà. Il y a des choses en préparation, mais je vais pas trop vous teaser maintenant, et j'ai eu ma petite dédicace au passage. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé son personnage dans Walking Dead. On continue avec Grace Van Dien, et oui, c'est la fille de Casper Van Dien, pour la petite histoire. Elle a une famille assez dingue, elle joue dans Stranger Things, super gentille aussi. Stranger Things encore, Jamie Campbell Bower, qui a aussi joué dans Harry Potter, dans Twilight, dans la série Camelot avec Eva Green, pas celle d'Alexandre Astier. Voilà, Seth Gilliam, donc Walking Dead, Teen Wolf, un rôle emblématique aussi, dont beaucoup se rappelleront, dans Starship Troopers, il est hyper sympa. Petit clin d'œil à Damian aussi, son manager qui était là avec lui. Et je suis reparti avec ma petite dédicace, donc vraiment voilà des échanges hyper cool avec ces acteurs. On revient sur Alfie Allen, donc Game of Thrones, Theon Greyjoy. Donc pareil, j'ai pu discuter au moins un quart d'heure avec lui, il est super cool. Je vous rassure en off, hein, j'ai pas bloqué la file. Nathalie Athena, Game of Thrones, Harry Potter, Mandalorian. Et donc pour Mandalorian, elle a accepté elle aussi d'être membre d'honneur des Jedi de l'Ouest. Donc voilà, des acteurs vraiment super cool. Petit coucou à Gigil qui, voilà, vous voyez, hein, la magnifique impériale là qui était en train de monter la garde près d'Anthony Daniels, C3PO dans tous les Star Wars. Et j'ai eu ma petite dédicace. Donc voilà, j'ai rencontré C3PO, je suis refait, il est super cool, c'est un bonheur de l'avoir vu. Un de mes héros, Bernard Hill, le roi Théoden dans Le Seigneur des Anneaux, je lui ai fait signer la boîte de ma figurine Asmus. J'adore trop ce personnage, donc voilà. Il est super gentil, je voulais que ce soit mon papy en fait, hein, honnêtement. Voilà, on finit avec la petite photo que j'ai fait avec mes camarades, avec Temuera Morrison, et donc là vous découvrez mon cosplay de Pierre Tusken, Homme des Sables, le cosplay de Jawa de mon amie Julie, que j'ai réalisé aussi. 2 cosplays réalisés en 3 semaines seulement, je vous ferai des vidéos sur la réalisation de ces cosplays pour ceux que ça intéresse. Donc suivez l'actu de la chaîne, abonnez-vous, un petit pouce si la vidéo vous a plu, voilà. Et abonnez-vous si vous voulez suivre mes petites pérégrinations sur les conventions avec les assos dont je fais partie. Et voilà, donc vous découvrez mon costume de Tusken, ça a été un long travail mais j'en suis assez content. Voilà, c'était le Comic Con 2024. A plus les voyageurs.